La relation de Meghan Markle avec la princesse Eugénie va sonner l'alarme après sa récente apparition à la télévision, selon un commentateur royal. Lors de son apparition controversée dans l'émission Hélène, la duchesse de Sussex a raconté une histoire à propos d'une fois où elle et le prince Harry ont assisté à une fête d'Halloween avec Eugénie et son mari Jack Brooksbank. Mais le commentateur royal Neil Sean a déclaré que cela aurait inquiété la famille royale qui est très nerveuse à l'idée de savoir quoi que ce soit à Meghan et Harry. Il a déclaré, comme nous le savons, Meghan a ensuite décidé de décrire son amitié avec la princesse Eugénie et son mari Jack, qui remonte à assez loin, apparemment. Mais cela a vraiment déclenché des sonnettes d'alarme pour les membres supérieurs de la monarchie britannique ici. Les amis de Kate Middleton déconcertés après avoir demandé à être appelé un nouveau nom, Jockey. Kate Middleton aurait demandé à son entourage de commencer à l'appeler par un autre nom avant de devenir la fiancée du prince William. La duchesse de Cambridge était toujours la petite amie de William en 2008 lorsqu'elle aurait envoyé quelques courriels à ses amis pour leur demander une faveur spéciale. Née Catherine Elizabeth Middleton, la mère de 3 enfants est passée par Catherine Marlborough College, mais cela a été abrégé en Kate lorsqu'elle a commencé à St Andrews. Kate et William se sont rencontrés pour la première fois à l'université et ont commencé à sortir ensemble pendant qu'il étudiait, alors il a probablement appelé Kate comme tout le monde. Cependant, selon le chroniqueur Adam Eliké du Sunday Express, lorsque Kate a senti que les choses devenaient sérieuses avec William, elle a demandé à ses amis d'arrêter d'utiliser son surnom. Pas susceptible d'abdiquer. Un expert royal affirme que la reine pourrait réduire la charge de travail après une crise de santé. La reine Elisabeth II est peu susceptible d'abdiquer mais pourrait réduire sa charge de travail suite à sa crise de santé, a affirmé un expert royal. La reine Elisabeth II, 95 ans, a récemment pris une pause dans ses fonctions royales après qu'un séjour d'une nuit dans un hôpital de Londres a forcé le monarque à manquer le sommet des Nations Unies sur le changement climatique. 26 pesos colombiens et une entorse au dos l'a forcé à retarder son retour jusqu'après le dimanche du souvenir de la Grande-Bretagne. La cérémonie, avec beaucoup d'intérêt pour savoir si Sa Majesté poursuivra son règne record de 69 ans, la plus ancienne université d'Australie a demandé si la reine pouvait décider de se retirer plutôt que de poursuivre ses plans pour célébrer le jubilé de platine en 2022. Le docteur McCreary de l'université de Sydney, qui a obtenu sa maîtrise et son doctorat à l'université d'Oxford, suggère qu'il est peu probable qu'Elisabeth abdique de ses fonctions. Cependant, l'historien royal a affirmé que le monarque pourrait plutôt décider de réduire sa charge de travail. Elle a déclaré, « Il est inhabituel pour les monarques britanniques de prendre leur retraite, c'est plus courant dans d'autres monarchies européennes. » Meghan Markle s'est frottée aux courtisans du palais avec l'intention de définir son propre programme en tant que duchesse. Meghan Markle s'est heurtée aux courtisans du palais car le programme qu'elle espérait établir une fois devenue la duchesse de Sussex ne correspondait pas à la tradition royale. La relation de Meghan Markle avec les courtisans a été discutée dans le cadre d'un nouveau documentaire examinant les relations du prince William et du prince Harry avec la presse. La duchesse de Sussex se serait entendue avec des assistants royaux au sujet d'une divergence de vues sur le rôle qu'elle aurait une fois mariée dans la famille. Le présentateur Amol Rajan s'est entretenu avec des experts royaux sur le documentaire de la BBC The Prince and the Press. Monsieur Rajan a déclaré,
Malgré les fuites au cours de cette période, aucune de ces histoires n'apparaît réellement dans les médias. L'auteur Anna Pasternak a déclaré, Meghan avait ce programme qu'une fois membre de la famille royale, elle allait avoir cette plateforme et elle allait avoir sa voix. La seule chose que vous ne pouvez pas avoir en tant que membre de la famille royale, c'est votre voix. Et je pense qu'elle s'est frottée à beaucoup de cultures et à beaucoup de gens très rapidement. William et Kate pourraient suivre la tradition avec une nouvelle photo le mois prochain. Les fans de la famille royale espèrent que le prince William et Kate suivront la tradition et partageront une nouvelle photo de famille saisonnière le mois prochain. Ce Noël sera très différent du précédent, tant que le gouvernement ne choisit pas d'imposer de nouvelles restrictions en réponse au Covid pendant la période des fêtes. Mais les fans royaux espèrent que certaines choses resteront les mêmes, notamment la publication de nouvelles photos de famille par les principaux membres de la famille. L'année dernière, le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé une image de leur maison à Norfolk sur leur carte de Noël officielle. Le prince Louis, assis avec sa famille sur des bottes de paille, était facilement le centre d'attention, arborant un sourire effronté. La reine honore son médecin personnel du titre de chevalier lors d'une cérémonie privée. La reine Elisabeth a organisé une cérémonie d'investiture privée au château de Windsor pour surnommer son propre médecin Sir Thomas. Depuis 2005, le professeur Sir Thomas est médecin de la maison royale avant d'être nommé chef de la maison médicale et médecin de la reine en 2014. La monarque, à qui il a été conseillé de se reposer après avoir été hospitalisé en octobre et avoir dû annuler plusieurs engagements royaux, aurait organisé une petite cérémonie d'investiture pour son médecin. Sir Thomas, 63 ans, avait déjà été nommé chevalier commandeur de l'ordre royal de Victoria, Keisivo, lors des honneurs du Nouvel An 2021 mais n'avait pas encore été correctement investi. L'ordre royal de Victoria est un cadeau personnel de Sa Majesté et est décerné pour service rendu à la famille royale. Le prince William se prépare déjà à devenir roi. Le prince William se prépare déjà à devenir un jour roi alors que le duc de Cambridge pense stratégiquement à chacun de ses mouvements, a déclaré un commentateur. William semble avoir une approche stratégique sur la façon de devenir roi, selon le présentateur de la BBC Andrew Marr. Monsieur Marr a déclaré au documentaire de la BBC The Prince and the Press que le duc de Cambridge avait entrepris de nouer une relation efficace avec les médias, ajoutant que le duc réfléchissait constamment, de manière stratégique. Une dure Meghan Markle difficile à défendre après l'interview d'Ellen, selon Peter André. Meghan Markle est apparue dans un épisode de The Ellen Show pour discuter de sa vie, de sa famille et de son travail humanitaire dans la dernière série du célèbre show. Le chanteur et star de télé-réalité Peter André a admis qu'il devenait de plus en plus difficile de défendre l'ancien royal après son entretien avec Ellen DeGeneres. Certaines célébrités se sont prononcées contre l'apparence, car elles estimaient que ce n'était pas une bonne décision pour Meghan qui avait récemment affirmé vouloir plus d'intimité pour sa famille. Peter, qui est un fan de Meghan depuis de nombreuses années, a partagé sa chronique dans New Magazine pour partager ses réflexions sur la duchesse de Sussex. L'ex-petite amie du prince Harry, Chelsea Davy, a enduré une obsession de sa vie pendant la romance. Chelsea Davy, l'ex-petite amie du prince Harry, a enduré une obsession pour sa vie de la part des médias du monde entier au cours de sa relation avec le royal, a affirmé un détective privé.
Dans un nouveau documentaire de la BBC, The Prince and the Press, le détective privé Gavin Burrows affirme qu'il était auparavant employé par le journal News of the World, aujourd'hui disparu, pour se plonger dans la vie personnelle de Harry, y compris son chapitre avec Chelsea. En 2004, Harry a rencontré Chelsea Davy, originaire du Zimbabwe, alors qu'elle était pensionnaire à l'école Stowe. Leur relation suivrait un cours par intermittence jusqu'à ce qu'elle se termine finalement en 2011. Buckingham Palace embauche pour un emploi de rêve dans un rôle clé pour le monarque. Il y a de nouveaux postes vacants au palais de Buckingham, selon le site web de la Maison Royale. Il y a actuellement 9 postes vacants sur le site web de la Maison Royale, y compris une ouverture intéressante pour l'agent adjoint de la correspondance. Un candidat chanceux pourrait passer ses journées de travail au palais de Buckingham à rédiger des lettres écrites au nom du monarque de 95 ans. Le candidat retenu fera partie de l'équipe chargée de veiller à ce que tous les vœux du public et les demandes souvent uniques adressées à la reine reçoivent une réponse rapide et bien composée. Qui sont les cousins de la reine? La reine a plusieurs cousins, mais seuls quelques-uns effectuent des engagements royaux au nom de la reine. Alors que la reine a pris une pause bien méritée dans ses fonctions publiques, plusieurs membres de la famille royale se sont rassemblés pour remplir les engagements pris dans le journal royal. Plus tard cette semaine, 3 des cousins de la reine interviendront en son nom lors d'un engagement important. Le prince Harry a fait sauter Charles en publiant une déclaration lors de sa visite à Oman. Le prince Harry a brisé la tradition au sein de la famille royale en publiant une déclaration furieuse à la presse au sujet de sa désormais épouse Meghan Markle alors que son père était en visite au Moyen-Orient. Le prince Charles était en visite à Oman quelques jours seulement après que le Sunday Express a révélé pour la première fois l'histoire selon laquelle Harry et Meghan sortaient ensemble. Robert Jobson, le soi-disant parrain du rapport royal, a révélé que Charles avait été soufflé hors de l'eau par la déclaration de Harry.